Au fait, l'association de femmes de médias, c'est un outil. C'est une organisation créée de sa base pour donner la voix aux sans-voix. Et lorsqu'on parle des personnes sans voix, ce sont des personnes opprimées, ce sont des victimes des différentes atrocités et qui n'ont pas cette chance de s'exprimer. Et si elles ont la capacité de s'exprimer, mais elles sont bloquées parce qu'elles sont victimes et elles sont bloquées physiquement, psychologiquement, psychiquement pour exprimer leur souffrance. Et donc AFEM a été créé comme un outil pour essayer de venir en aide à ces femmes, de parler pour eux, de devenir leur messager, de porter le message très haut pour que le monde entier, pour que leur propre pays puisse les écouter et entendre leur voix. La FEM forme les femmes pour qu'elles deviennent des leaders dans leur propre communauté, que ces femmes puissent sortir de l'état de victimes pour un état de femmes leaders et de femmes de pouvoir. Également, AFEM essaye de donner également la voix aux femmes en créant une pépinière de femmes journalistes. Enfin que ces femmes journalistes, comme nous le savons, le média constitue une force, le média constitue un pouvoir, et donc nous avons estimé que cette femme également, non seulement doit être actrice elle-même en tant que femme politique, en tant que femme économique, fortement économique, en tant que femme fortement sociale, et la femme également doit parvenir à être formée pour défendre le droit, pour dénoncer, pour être dans tous les secteurs de la vie politique et donc de la vie sociale, et donc c'est entre autres les médias. Il faut que ces femmes puissent revivre, et la question s'est posée, c'était l'autonomisation de la femme. Comme AFEM ne pouvait pas travailler dans ces thématiques, j'ai créé à côté de AFEM cette association qui s'appelle AFIDEP. Et là, nous donnons des microcrédits aux femmes pour que cette femme essaie un peu de participer elle-même à sa vie, à sa propre protection, parce que l'autonomie, l'indépendance économique donne le pouvoir. Cette angoisse persiste et ça demande toujours d'être vigilant et d'essayer un peu de faire attention avec sa propre sécurité. Mais moi, sur le plan psychologique, je n'ai plus cette angoisse-là. Donc je suis au lit, je dors et puis bon, ce qui va se passer ne m'inquiète pas. Comme c'était le cas, comme c'était avant, j'étais vraiment très inquiète, j'avais très peur, mais maintenant je n'ai plus peur. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être c'est parce que je suis toujours avec ces femmes qui me donnent le courage, qui attendent un peu plus de moi et que j'ai hâte de me réveiller et d'être avec elles, que je me dis je n'ai pas le droit de penser que je peux attraper une balle dans la tête et ainsi de suite. Donc je vis le jour au jour. On demande à toutes les entreprises, les multinationales, d'acheter les minerais légaux, c'est-à-dire le minerai qui sont contrôlés par le gouvernement congolais et qui suivent l'acheminement légal de vente au niveau international. Il y a quelques jours, on a implanté un laboratoire pour analyser l'ADN et des minerais congolais, c'est-à-dire lorsque les minerais arrivent au marché mondial par exemple ou dans un pays étranger et que ces minerais est suspecté de passer dans les voies illégales, et donc il faut l'analyser, savoir ça vient d'où. Si ça vient de la République démocratique du Congo, les États qui exploitent seront poursuivis. Et tout ça, c'est sur base des dynamiques internationales qui est en train d'être formée, afin de résoudre ces problèmes de conflit. Parce que franchement,
La guerre persiste parce qu'il y a ces minéraux en RDC convoités par pas mal de multinationales, pas mal des États étrangers. Donc, aussi longtemps qu'il y aura une seule femme victime de violences sexuelles en RDC, aussi longtemps on continuera à parler, aussi longtemps on continuera à dénoncer. Je pense que tout le monde est dans l'obligation d'accompagner la paix en RDC parce que la RDC c'est un pays stratégique, pas seulement en Afrique mais à travers le monde. La paix en RDC ne va pas déstabiliser les intérêts des uns des autres, mais ça va renforcer au fait les intérêts des uns des autres. Les pays est grand, les pays est immense, les pays est riche et la richesse peut être distribuée à tout le monde aussi longtemps que tout le monde respecte les droits de l'homme, respecte la dignité, l'intégrité physique des Congolais et respecte la paix et également nous pouvons vivre en paix et partager nos ressources avec tout le monde. Le désir, c'est de voir cette Afrique-là être enfin libre, indépendante. Comme j'ai dit, je souhaite à ce que la politique internationale cesse d'utiliser l'Afrique comme son piano. Parce que le pianiste, c'est lui qui choisit le note et la musique à jouer. Et je souhaite à ce que l'Afrique cesse de se comporter comme un piano qui attend juste d'être joué. Il faut que l'Afrique arrive à se développer, arrive à se prendre en charge, arrive à respecter sa culture, arrive à respecter son autonomie, parce qu'apparemment, les dirigeants africains ne respectent pas leur autonomie, ne respectent pas l'indépendance qu'ils ont chèrement acquis. Je demanderai à tous les Africains de prendre conscience de leur grandeur. Parce que l'Afrique est grand, mais l'Africain reste petit.